Shuganabila. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur mon activité de traducteur. Comme vous le savez, je traduis pas mal de livres, en plus de ce que j'ai fait au niveau des interviews et de mon activité d'auteur en elle-même à travers mon livre Karaté Kobudo à la source ou le livre sur les Tamanaha de Shuri. Donc on va parler de la traduction. Déjà, qu'est-ce que traduire? Est-ce que ça s'apprend? Donc il faut déjà savoir que traduire, ce n'est pas interpréter. Il faut coller au texte, le rendre, donc le texte d'origine, rendre son essence, ce qui est vraiment important, ce que l'auteur a voulu transmettre, et le rendre donc en langue française, vu que je traduis en français. Donc le rendre intelligible au lecteur donc, qu'il soit en France, qu'il soit en Belgique, qu'il soit en Suisse, en Afrique ou au Canada, vu qu'on lit le français dans toutes ces régions. Donc en plus de la langue, il faut aussi arriver à rendre, c'est-à-dire en fait à dépasser la barrière culturelle, puisque le texte a été écrit en japonais. Souvent les textes que je traduis, c'est des textes donc, qui ont été publiés à Okinawa, donc souvent écrits dans le contexte okinawanais pour des Okinawanais. Et les textes, donc au final, je vous les présente à vous, que vous viviez en Suisse, en Belgique ou en France. Trop de traductions, malheureusement, essaye aussi d'interpréter. Malheureusement, quand on est traducteur, on n'est pas auteur, on n'est pas censé rajouter des choses, même si ça part d'un bon sentiment, parce qu'on sent que l'auteur a voulu dire ça. Malheureusement, c'est seulement sentir, c'est pas écrit clairement sur la page, donc ça s'appelle de l'interprétation. Donc, le traducteur n'est qu'un outil qui permet en fait de passer d'une langue A à une langue B, donc un texte écrit dans la langue source pour arriver dans la langue cible. Ensuite, est-ce que faire de la traduction, est-ce que être traducteur, ça s'apprend? Eh bien oui et non. Car bien sûr, il existe des écoles où donc on apprend des méthodes, des techniques. Mais dans mon cas, c'est-à-dire concernant donc la traduction de textes sur Okinawa et sur ses arts martiaux, on est dans un domaine bien spécifique et qui implique un décalage culturel et aussi un décalage d'époque, vu que pareil, ce que je traduis souvent, c'est des choses des années 30, des années 40, des années 50. On est en l'an, maintenant, on est bientôt en l'an 2020. Donc les gens ne vivent pas pareil, ne pensent pas pareil, même de toute façon à Okinawa, qu'à ces époques de parution, donc c'est encore plus vrai pour nos latitudes en Occident. Donc justement pour arriver à transmettre tous ces éléments d'une autre époque, d'une autre culture, il faut aussi en fait maîtriser des domaines connexes. Donc oui, en effet, il faut connaître le japonais, puisque les textes sont écrits en japonais, mais il faut aussi connaître l'okinawanais, puisque souvent les auteurs mettent des termes, mettent des notions d'okinawanais en écrivant en japonais. Bien sûr, il faut maîtriser le français, puisqu'on écrit en français. Il faut aussi en fait être capable d'analyser le texte. Au-delà même de sa compréhension, il faut produire une analyse pour saisir, c'est ce que je disais tout au début, saisir son essence, saisir ce que l'auteur a voulu dire de plus profond. Et bien entendu, au final, savoir écrire dans un français minimum bon, au minimum bon, pour que ce soit bien entendu agréable à lire, et en essayant justement d'adapter le style au texte d'origine, à comment est-ce que l'auteur écrivait. Et il faut aussi connaître les termes techniques. Je vais vous donner un exemple par exemple. Dans ce livre-ci,
dans Kobudo, à un moment on parle des timbe. Donc les timbe, c'est les fameux boucliers qu'on utilise dans les Kobudo okinawanais. Je pense que même le meilleur traducteur de la place de Paris, s'il lit le mot timbe, encore plus si c'est écrit en caractères, je pense qu'il ne comprendra pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'en a jamais vu. Donc déjà, il faut, pour les termes techniques, qui désignent des objets par exemple, il faut les avoir vus, et encore mieux même les avoir touchés, ou les avoir maniés. Donc pour ma part, j'ai produit en un peu plus de 2 ans et demi donc, ces 4 recueils de traduction. Ça représente plus de 200 pages de traduction pure, avec par exemple, dans celui-ci, un art okinawanais à la métropole, vous avez un texte rare de Funakoshi Gigo, donc le fils de Funakoshi, écrit en 1939, qui est en fait les notes d'un discours qu'il avait prononcé. Dans celui-ci, sur les traces d'Itosu, de Chibana et de Miyahira, vous avez les 10 points d'Itosu, dont tout le monde parle souvent, mais il n'y a pas de vraie traduction qui a été proposée en langue française. Toujours, là, autour de Miyagi et de Nagamine, il y a par exemple un entretien entre Nagamine et Chibana Chōshin, ma langue a fourché, de 1957. Et dans celui-ci encore, vous avez un texte de Mabuni que personne ne connaît quasiment, même au Japon il est très très peu connu. Apparemment on a un problème. Donc très très peu connu, le texte de Mabuni, où il explique donc en 1941 comment, à son sens, le karaté fait partie des arts martiaux japonais, donc les fameux Budo. Donc, c'était seulement des exemples. Donc, en fait, j'ai choisi à chaque fois des textes inédits, bien sûr, en français, souvent rares, vu que même au Japon, ils sont très peu connus, et qui apportent, à mon sens, aux pratiquants, qui peuvent apporter aux pratiquants un sens nouveau pour leur pratique, aussi bien d'un point de vue historique que technique. Comme par exemple, là, avec le texte de Miyagi, on connaît beaucoup, quasiment, puisqu'on dit que Miyagi a écrit qu'un texte qui s'appelle Exposé historique du Karaté-do, box des Ryukyu. Il est souvent cité, on le trouve sur les sites par exemple de clubs dédiés à la Goju ou même sur les sites un peu généralistes sur le karaté. Mais Miyagi a écrit un autre texte qui s'appelle La méthode, c'est s'affermir et se relâcher, avaler et recracher. Et à mon sens, ce texte-ci est beaucoup plus révélateur de la personnalité de Miyagi, par exemple, vu que on apprend qu'il apprécie beaucoup la peinture de lettré, donc la peinture chinoise. On va dire qu'il se livre beaucoup plus par rapport au premier texte, qui est le plus connu, où il est beaucoup plus, on va dire, où il prend plus de distance. Donc, en plus de mes traductions, je fournis des notes, des commentaires, puisque il y en a quasiment autant. Là, vous voyez, là, le livre fait 160 pages, quoi, en gros, et il y a 80 pages de commentaires. Donc, par exemple, toujours dans ce livre, dans ce recueil de textes de Miyagi et de Nagamine, en page 67,
page 67, Nagamine. Je ne trouve plus. Non, bon, c'est pas page 67, je me suis perdu. Pardon, c'est page 93. Et c'est pas Miyagi, c'est la discussion entre Chibana et Nagamine. Chibana évoque Ufugushiku, le démon. Donc moi je fais une note pour expliquer qu'en okinawanais, ce personnage est connu sous le nom de Uni Ufugushiku, qui est justement un personnage légendaire qui doit son surnom de démon à son apparence terrifiante et ses capacités pugilistiques surhumaines. Parce que je crois que ce personnage n'est jamais évoqué dans les ouvrages déjà sortis sur le karaté ou sur tout ce qu'on peut trouver de sources plus ou moins sérieuses en ligne. Je fournis aussi des éléments bibliographiques sur les auteurs, donc par exemple que ce soit Funakoshi ou Mabuni. Alors bien entendu, c'est des personnes sur lesquelles tout a été quasiment dit, mais justement je m'attache à trouver des informations, vérifiées bien entendu, sur ces auteurs, des informations nouvelles. Par exemple, pour Funakoshi, on dit souvent qu'il a commencé vers 1880 à s'entraîner avec Asato. Donc il avait un peu plus de 10 ans, il avait dans les 11 ans, 12 ans. Alors qu'en fait, il semblerait que c'est plutôt vers 1895, parce que Asato, vers 1880, n'était pas à Okinawa, tout simplement. Donc, pour conclure, ces 4 livres que j'ai produits jusqu'à présent, et je suis en train d'en écrire un 5e, ces 4 livres de traduction sont des publications que je considère extrêmement sérieuses. J'y apporte le plus grand soin pour donner aux lecteurs et bien tout simplement des informations nouvelles sur le karaté et les kobudo. Je les commente aussi, donc ça me prend quasiment autant de temps. C'est un travail aussi important que le travail de traduction, celui de produire des commentaires, pour remettre ces traductions justement dans leur contexte socio-historique et pour offrir aux lecteurs justement des possibilités de recherche personnelle. Donc, ils sont tous disponibles sur Amazon. Vous pouvez aussi les trouver dans la librairie japonaise Junku, qui est située au métro Pyramide à Paris. Et on va finir avec notre mot du jour. Le mot du jour qui est comment est-ce qu'on dit merci en okinawanais. Merci se dit nife de biru. Nife de biru. Voilà, il suffit de dire ça quand vous voulez remercier quelqu'un. Voilà, je vous remercie et à bientôt.